Bonjour tout le monde! Je vais relever le défi de Marie-Antonie et Simon. Dans le fond, j'aimerais vous parler de mon témoignage. Comment est-ce que j'ai accepté Dieu dans ma vie? Comment j'ai été chercher cette relation-là avec Dieu? En fait, ça a commencé très jeune. Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents avaient accepté le Seigneur bien avant ma naissance, ce qui fait que j'ai grandi dans un milieu où je savais ce que Dieu était, qu'est-ce qu'il faisait pour nous, qu'est-ce qu'il avait fait pour nous. Donc, très jeune, j'ai fait ma petite prière d'enfant. Donc, je voulais Dieu dans mon cœur. Le Seigneur vient dans mon cœur. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour nous. Je crois à tout ça. Mais on entend souvent parler du changement radical dans une vie après ce choix-là, du 180 qu'on fait après avoir fait ce choix-là, cette prière-là. On entend parler beaucoup du bien-être que ça nous apporte instantanément. Mais étant tout petite et ayant toujours vécu selon ce mode-là, j'ai pas eu ce sentiment de bien-être-là lorsque j'ai fait ce choix-là. Ce qui fait que dans ma petite tête d'enfant, je me disais, ben peut-être que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que j'ai pas dit les bons mots, peut-être que je ne l'ai pas formulé comme il faut. Donc, dans les années qui ont suivi, ma petite enfance, début de l'adolescence, j'ai refait cette prière-là quand même assez souvent. À chaque fois, je me disais, ben peut-être que la dernière fois, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que je ne l'ai pas vraiment dans mon cœur, Jésus. Bon, alors là, à plusieurs reprises, je me réinstallais, je refaisais cette prière-là. Adolescente, j'allais à l'église, mes parents y allaient, on suivait. J'étais pas une adolescente qui faisait beaucoup de troubles, de niaiseries. Vous pourrez demander à mes parents. Dans le fond, je ressentais pas, par exemple, que Dieu était constamment avec moi. Je ressentais pas cette paix-là. Je ressentais pas la chaleur de Dieu à tous les instants. Donc, je me disais, ben, peut-être que je l'ai pas, peut-être que je l'ai pas fait. Et à 15 ans, quand j'ai eu 15 ans, j'ai perdu mon frère. Mon frère est décédé. Pour que vous compreniez bien, là, parce que c'est à partir de là que tout a déboulé, pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé, je dois vous raconter son histoire. Dans le fond, c'était un bon garçon jusqu'à l'adolescence. Puis, bien sûr, bon, ben là, il a rencontré des amis qui probablement n'étaient pas les meilleurs pour lui. Il a commencé à consommer de la drogue. Qui dit drogue dit besoin d'argent pour payer cette drogue-là. Qui dit besoin d'argent dit éventuellement vol. Donc, il a commencé à voler pour payer sa drogue. Et lorsqu'il a eu 18 ans, il a fait un vol dans une maison. 18 ans, on est majeur, donc on rentre dans le système des adultes. Et je suis arrivée chez moi après l'école. Il y avait un policier à l'extérieur qui attendait que quelqu'un arrive. Puis, il m'a annoncé que mon frère s'était fait prendre dans un vol de domicile. Et sur la table, je me rappelle, il y avait plusieurs objets qui avaient dérobé dans cette maison-là, qui étaient encore chez nous. Et bien sûr, c'est là que le trouble a pogné, bien sûr. Là, il s'est ramassé en prison. La prison, je sais pas ce qu'il a vécu en prison, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Un de ses amis a fini par payer sa caution, puis il est sorti, il était en attente de son jugement. Donc il devait comparaître en cour quelques semaines plus tard pour avoir son jugement et savoir, bon, est-ce qu'on retourne en prison, qu'est-ce qui se passe. Puis, bien sûr, bon, il n'a pas dû vivre des bons moments en prison parce qu'on voyait très bien que plus la date arrivait de sa comparution, plus le stress montait. Il ne voulait pas y retourner en prison. Le 1er décembre 98, je revenais de l'école, j'étais seule, et j'ai trouvé mon frère pendu dans le sous-sol. Comprendrez qu'à 15 ans, c'est un événement qui est très traumatisant. Le soir même, chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ces images-là, je revoyais son corps. Je redoutais énormément le sommeil. Ce soir-là, je voulais pas me coucher. Je voulais pas me coucher, j'avais peur de faire des cauchemars, j'avais peur de revoir tout ça dans mon sommeil. Puis, j'ai vécu un miracle cette nuit-là. Dans le fond, mes parents se sont installés avec moi, puis ils m'ont soutenu là-dedans. On a prié. On a prié Dieu, puis on a demandé, Seigneur, fais que je n'ai pas de cauchemar. C'était ma seule demande. Je ne voulais pas revoir ça dans mon sommeil. Et j'ai jamais fait de cauchemar là-dessus. Cette nuit-là, et toutes les nuits qui sont venues après, j'ai jamais rêvé à cet événement-là. Puis c'est là vraiment que j'ai compris
que Dieu était toujours présent dans notre vie, que Dieu était toujours avec moi. Il prend toujours soin de moi et il ne nous envoie pas des épreuves qui sont trop dures pour nous. Il nous aime et ce qu'il nous envoie, il sait qu'on est capable de passer au travers. Je vous aurais peut-être pas dit ça la journée d'après, on s'entend, mais avec les années de recul, je le sais que c'est quelque chose que j'étais capable de supporter, j'étais capable de passer au travers. Puis, même si on ne le voit pas sur le coup, même les pires épreuves ont une raison. Aujourd'hui, je vous le dis, ça m'arrive régulièrement. Régulièrement, je vous dirais même probablement à chaque année que je peux aider quelqu'un dans un cheminement d'un deuil pour quelque chose à cause de ce que j'ai vécu. C'est incroyable de voir à quel point Dieu se sert de nous, puis se sert de ce qu'on a vécu, même si c'est horrible, pour qu'on puisse aider d'autres gens, pour qu'on puisse faire part de comment il est grand. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à 15 ans que il est vraiment toujours avec nous. Il est vraiment toujours présent et on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, puis il y a toujours son bras autour de nous. Puis à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de refaire cette prière-là régulièrement parce que je savais qu'il était dans mon cœur, je savais qu'il était avec moi à tout instant. Puis c'est incroyable de réaliser ça et de savoir que il n'y a pas un instant dans ma vie où je vais être seule. J'ai beau être seule, j'ai beau tout perdre, j'ai beau vivre la pire chose possible, il va être là. Puis ça, c'est tout simplement merveilleux. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que oui, il n'y avait pas une formule magique. C'était simplement de croire qu'il est là pour nous et qu'on lui appartient et que c'est lui qui décide de tout. Fait que c'est ça, c'est mon histoire avec Dieu. Et aujourd'hui, bien, vous le savez, là, je veux dire, cette relation-là, elle est incroyable. Puis on peut juste en bénéficier, on peut juste l'apprécier. Fait que c'est ça, bonne journée. Si toi aussi tu veux partager ton histoire, rends-toi sur église180.com/passager. Tu y trouveras les informations nécessaires.